La sentinelle des faux business d'investissement en ligne est de retour. On a fini de fêter. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Bonne année 2026. Que 2026 soit pour toi une année de succès, de santé, de prospérité, de bonheur. Bref, je te souhaite tout le bonheur du monde. Alors, comme je le dis désormais dans les business en ligne, c'est Soro la sentinelle. En général, j'avertis avant que ça ne se gâte. Fais un tour sur ma chaîne et tu verras toi-même. Et pour ceux qui ne savent pas qui est derrière la sentinelle, eh bien c'est moi, ici en image. Soro, je suis ivoirien de père, de mère et de terre. Je suis fan des business en ligne et puis je gagne 100% de mon argent grâce au business en ligne, Internet et le marketing de réseau. Voilà, c'est moi ici en image pour ceux qui ne me connaissent pas. Ici, c'est ma chaîne YouTube où je joue le rôle de sentinelle. C'est par ici que je joue le rôle de sentinelle. Et comme je l'ai dit, j'avertis tout le temps avant que ça ne se gâte. Vous pouvez regarder ici, vous allez voir qu'il y a beaucoup de business que j'ai dénoncé ici. Et finalement, le temps a prouvé que j'avais raison. Vous allez voir qu'ici, Polygon 6D, j'avais averti, les gens n'ont pas écouté, ils ont perdu leur argent. Syntech, j'avais averti. Ici, Orbitex, j'avais averti. Quantum Wallet, j'avais averti. Bref, j'avertis toujours avant que ça ne se gâte. Vous allez voir ici, OPT Coin. OPT Coin, j'avais fait plusieurs sorties sur OPT Coin pour avertir, comme d'habitude, vu que c'est mon rôle de sentinelle, mais personne n'a écouté. Nous sommes en janvier 2026 et si vous n'avez pas envie de finir l'année 2026 tel que ça a été le cas pour certains, où c'est fini en catastrophe en 2025, bien abonnez-vous par ici, activez la cloche de toutes les notifications et puis n'hésitez pas à partager le lien de cette chaîne-là à vos amis qui sont également fatigués de perdre de l'argent bêtement sur Internet. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler de Syntax Fee. C'est quoi Syntax Fee? Est-ce que c'est une autre arnaque déguisée ou bien c'est un business qui est là pour vraiment nous aider concrètement à gagner de l'argent? Voilà ce de quoi je vais parler. Et je vais profiter de cette vidéo-là pour poser des questions à ceux qui font Syntax Fee pour qu'ils viennent nous répondre en commentaire. Parce qu'ici, ce que je vais faire, c'est tout simplement une analyse du business sur la base de mes expériences. Parce que je vous ai dit que moi, Soro, je ne suis pas dans la théorie et bien du risque. Parce que vous avez une théorie. La théorie de qui ne risque rien, n'a jamais rien. Et finalement, avec cette théorie-là, ben, vous finissez par perdre de l'argent bêtement. Je ne suis pas dans cette théorie. Moi, je suis dans la théorie de l'expérience, parce que j'ai de l'expérience dans les business en ligne. Et cette expérience m'a permis d'établir un certain nombre de règles auxquelles je me conforme. Et grâce à ces règles-là, eh bien, je ne perds pas bêtement. Voilà à quoi ressemble l'interface de Syntax Fee. Je pense que je vais aller en mode nuit, non? Pour aller en mode nuit, c'est par ici. Je suis allé créer un compte là-bas. J'aime bien le mode nuit. On va cliquer là. Voilà. C'est un business d'investissement en ligne. D'après eux, bien, ils utilisent l'intelligence artificielle pour faire du trading. Voilà, c'est ce qu'ils disent. Donc, quand je me suis un peu baladé dans le back-office, voilà ce que j'ai vu. Voilà, on va cliquer sur leur wallet ici. C'est leur wallet qui est là. Ils font du trading. Et si tu cliques sur le wallet, voilà ce que tu vas voir. Toi, l'investisseur, eh bien, tu dois déposer ton argent par ici. Et ils vous disent que le minimum ici, c'est combien? C'est 50 $ que tu peux déposer ici dans ton wallet pour commencer à profiter de leur superbe intelligence artificielle. Donc, ce que tu fais, tu mets le montant par ici. Tu écris par exemple 100 $. On va regarder ensemble. Tu écris par exemple 100 $. Voilà. Et donc, si tu fais ça, tu vas atterrir par ici sur ce barcode là qui est l'adresse de paiement. Tu vas copier ici. D'accord? Tu vas copier l'adresse là. Boum, tu copies l'adresse et tu vas dans ton compte Binance par ici. C'est un exemple, hein, moi j'utilise Binance, vous pourrez utiliser autre chose. Tu vas dans ton compte et puis tu prends ton argent ici, par ici. Tu enlèves ton argent de ton portefeuille par ici et tu envoies ton argent sur Syntax Fee. Et puis tu t'assois, tu ne fais plus rien, tu te grattes les fesses et puis ton argent augmente. Selon un certain nombre de pourcentages que les mecs ils vous payent. Moi, je n'ai pas envie de dire ces pourcentages ici, mais je trouve ces pourcentages journaliers complètement déraisonnables. Vous savez de quoi je parle. Alors, mon analyse ne va même pas aller trop loin. Mon analyse va rester là. Sur le fait que les utilisateurs doivent prendre leur argent et déposer cet argent sur Syntax Fee dans l'objectif de profiter des merveilles de leur intelligence artificielle en trading. Là, ça me pose un problème. Je vous dis ça clairement, ça me pose un problème. Syntax Fee me rappelle Intelligence Prime Capital. Je vous ai dit que je suis dans la théorie de l'expérience.
Je connais Intelligence Prime Capital. Pour vous qui êtes les anciens sur la chaîne, allez dans le passé de ma chaîne. Vous allez voir plusieurs business, d'accord, de cette espèce-là, du même format, avec le même mode opératoire. Il y avait Intelligence Prime Capital, il y avait MTFE. Les vidéos sont sur ma chaîne. Promenez-vous, allez vraiment dans le passé, peut-être 2 ans en arrière, vous allez voir. Les gens ont déposé leur argent sur Intelligence Prime Capital. Après, ils n'ont pas pu retirer leur argent. Les gens ont déposé leur argent sur MTFE. Après, ils n'ont pas pu retirer leur argent. Bref, la règle numéro 1 des business en ligne est violée par Syntax-Fee. Ne pas perdre le contrôle de son argent. Une fois que tu prends ton argent pour le déposer sur Syntax-Fee, moi je peux te garantir, je te le dis sans même douter même une seule seconde, qu'à la fin, tu auras des problèmes pour retirer ton argent. Ce n'est pas un débat, c'est une information. Et si c'est comme ça que toi tu veux commencer l'année 2026, eh bien moi je pense que tu es en train de commencer l'année 2026 de la pire des manières. C'est ce que je pense. Mais, je dis bien mais, je ne suis pas en train de te dire de ne pas faire Syntax-Fee. Je suis en train de t'informer, de t'avertir sur le potentiel danger auquel tu t'exposes. Point barre. Et pire encore, tu vas rentrer dans Syntax-Fee et tu vas aller traîner les gens pour mettre dans Syntax-Fee et à la fin, personne ne pourra retirer son argent. La règle numéro 1 est violée. Règle numéro 2. Comment ils font pour vous garantir les taux d'intérêt que les mecs ils vous payent par jour là? Comment ils font pour vous garantir ça? Sachant que c'est une activité de trading, même si c'est 0,1 par jour, c'est dangereux. Si les gars vous donnent un montant, ils estiment déjà un montant qu'ils peuvent vous donner, c'est faux. Dans le trading, c'est pas réel. On se comprend très bien. Maintenant, je vais poser une question à vous qui faites Syntax-Fee. Les mecs qui ont créé Syntax-Fee pour nous aider à gagner de l'argent, là, eux, ils gagnent quoi en retour? Parce que dans un business en ligne, où il y a du marketing de réseau, il y a forcément ce qu'on appelle un partage de profit. Il y a un partage de profit. Vous êtes dans Syntax-Fee, vous gagnez de l'argent quand vous faites de l'affiliation. C'est clair. Vous faites du trading, vous gagnez de l'argent quand vous faites du trading. Quelle est la part de Syntax-Fee dans les profits trading et quelle est la part de Syntax-Fee dans le côté marketing de réseau? Répondez-moi en commentaire. Répondez-moi en commentaire. N'allez pas insulter, hein, soyez sage. Si vous insultez, ça veut dire que vous n'avez pas d'idée. C'est ce que ça veut dire. Vous êtes à court d'idées, vous êtes à court d'arguments, vous ne savez pas comment vous défendre, donc vous insultez. Ici, il n'est pas question d'insulter, d'accord? Allez répondre comme des gens intelligents. Quelle est la part des mecs de Syntax-Fee? Et comment ils font pour nous garantir les revenus qu'ils nous garantissent? Et pourquoi, si leur intelligence artificielle est tellement intelligente, elle ne peut pas laisser notre argent dans notre compte et puis trader pour nous, comme c'est le cas pour d'autres systèmes qui utilisent des API? C'est ça en fait. Parce que rien ne prouve que Syntax-Fee ne va pas disparaître avec notre argent à la fin. C'est clair. Donc pour vous qui êtes en train de faire ce business-là, considérez ceci comme un avertissement, comme une mise en garde, et non comme une interdiction. Parce qu'il y a des gens qui vont sortir pour me dire que oui, ben c'est notre argent, on en fait ce qu'on veut. Non, non, non. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas faire, je suis en train de vous avertir, je suis en train de vous prévenir. You understand? Donc c'est ce que je voulais vous dire par rapport à Syntax-Fee. Pour moi, c'est un business qui va finir comme les autres, d'accord? Ce sont des arnaques et malheureusement, on a des frères africains qui font ces business-là et qui traînent tout le village dedans, voilà, parce qu'ils veulent gagner de l'argent. C'est la fin de la vidéo et rappelle-toi d'une chose, la sentinelle ne se trompe pas.